La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus depuis l'Atrium pour votre TVR BPGO Business Club avec des images de drone d'Emmanuel Loiseau. Nous sommes à l'intérieur de l'Atrium pour vous parler d'un homme, mais aussi d'un anniversaire et d'une cause en direction de la jeunesse en Bretagne. Il sera avec nous dans un instant. Il a décidé il y a 5 ans et il va raconter cette histoire devant ce public particulièrement nourri encore ce soir de ce Yao, cette marche en direction de la jeunesse bretonne. Mario Piromali sera le grand témoin de cette émission. Il va venir nous rejoindre dans un instant. Avant cela, voyons avec nos invités comment nous avons souhaité combiner cette émission. Bonsoir Hervé Lejeune, délégué général de l'UE 35. Bonsoir Stéphane. Alors, bien évidemment, qui dit invité dit débat et thème. Être jeune et créer son entreprise aujourd'hui. Merci à Outeux, merci d'être avec nous. De Grélan-Blouin, vous êtes directrice ressources et organisation à la BPGO. C'est un thème très important aussi au sein de votre fonction. La jeunesse, la promotion de la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, la fidélisation de la jeunesse, c'est effectivement plein de sujets qu'on est en train de travailler. Et à côté de vous, Claire Grillo, journaliste à la rédaction de TVR auprès du service économique. Avec vous, 2 entités fortes ce soir. La première, ce sera les 3 dates à retenir. Stéphane, on va parler nutrition, on va parler aussi de la 5G et enfin de l'économie sociale et solidaire. Et le deuxième volet, ce sera un reportage sur l'artisanat. Chaque mois, on suit le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, Philippe Plantin, à la découverte d'un savoir-faire. Vous en saurez plus tout à l'heure. Merci beaucoup Claire. Je vous demande d'applaudir, d'accueillir Mario Piromali, notre grand témoin, ce soir pour ce TVR BPGO Business Club. Bonsoir Mario. Bonsoir Stéphane. On est très heureux de vous accueillir parce que c'est un magnifique parcours qui est le vôtre, parcours économique que l'on va relayer dans un instant. Et puis ce parcours de Yao. Alors on a voulu vous tuiler ce soir sur ces 5 ans de Yao. C'est un moment qui est très important pour vous. Il y a vraiment dans cet atrium à la fois des filleuls, des parrains, des marraines, celles et ceux qui se sont engagés, et puis ces membres fondateurs qui, il y a 5 ans, sont partis avec vous autour d'une page blanche parce que vous aviez juste une envie, je dirais même quasiment une obsession. C'est redonner à cette jeunesse bretonne ce que vous auriez peut-être aimé que l'on vous donne lorsque vous avez démarré. Oui, et puis j'ai toujours cette envie. Il n'y a pas 5 ans, mais il y a 7 ans en fait. Souvenez-vous Stéphane, parce que vous étiez là, avec d'autres personnes autour de la table. Je vous avais demandé, avec Jacques Delanoë, Bruno Cressard, Emmanuel Chollet, j'en oublie, là, Richard Roux, Bernard Angot. Je vous avais demandé de me coacher un petit peu, de venir un petit peu me dire si mon idée tenait la route. Je vous ai dit, j'ai envie de rendre quelque chose à la Bretagne. Elle m'a tellement donné qu'il faut absolument que je rende. Alors j'ai une envie, c'est de créer quelque chose qui tourne autour de la jeunesse, de les aider à monter leur boîte, leur entreprise. Et puis on a travaillé quelques mois ensemble. Vous m'avez dirigé et puis à la fin vous m'avez dit c'est bon, ce que tu veux faire, ça tient la route, ça semble légitime. Ce n'est pas pour frimer, et j'insiste là-dessus, c'est pour juste rendre. Et il y a 5 ans exactement, nous avons lancé Yao un soir chez Yann Pégier, chez Léon le Cochon à Rennes, où il y avait beaucoup de monde, comme ce soir. Et depuis, l'aventure continue. Pour moi, c'est merveilleux. Alors c'est une histoire, on va vraiment la décliner très rapidement parce que vous êtes fils d'immigrés italiens, famille de 11 enfants, vous allez faire l'école hôtelière de Strasbourg, vous allez entrer en 79 dans le premier McDo de France qui est à Strasbourg. Là vous allez être vraiment intéressé aussi par peut-être cette marge de progression, puis c'était nouveau, ce qui est nouveau vous a toujours sensibilisé, vous avez monté les différentes hiérarchies chez McDonald's pour
pour aujourd'hui être le premier franchisé de France avec 24 magasins. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez servi le chat d'Iran parce que l'école hôtelière vous a donné eh bien, cette possibilité de servir des têtes couronnées. Je crois qu'il y avait aussi Valéry Giscard d'Estaing, mais auprès du chat d'Iran. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui pour vous êtes encore très jeune Mario, vous êtes un entrepreneur qui a toujours énormément d'idées, mais il vous a semblé, il y a 7 ans et 5 ans pour cet anniversaire aujourd'hui d'Yao, d'entreprendre auprès de cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est celle qui doit nous porter demain, forcément ? Cette jeunesse, c'est cette jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas celle de demain. Elle est là, elle est présente. Les temps ont changé et ils changent constamment tous les 2-3 ans. Ça s'accélère d'ailleurs. Et cette jeunesse, elle est là. Elle est là pour prendre le relais et nous sommes là pour transmettre nos savoirs, nos talents, nos erreurs, pour qu'eux en fassent un petit peu moins et pour que ce monde soit un peu meilleur. Alors il est une tradition dans cette émission, c'est que les chroniqueurs, ils sont une trentaine, nous livrent leurs notes avec ce fameux moral d'indice économique. C'est sur 20. Quelle est la note que vous placeriez, vous, ce mois-ci, Mario ? 18. 18. Ce sera un petit peu moins regardé, mais vous êtes un optimiste convaincu. Il faut dire qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont fait chuter la moyenne. 14,10. Bon, voilà, ça va, c'est une mention avec ça, ça peut aller. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Bon, en tout cas, on aura très certainement envie de faire gonfler cette note à la fin de cette émission. Première thématique, c'est cette parole d'entrepreneur avec ce regard sur les chambres de métier. Et c'est tout de suite avec Claire. Votre terre d'innovation du mois, Claire. Eh bien Stéphane, chaque mois, nous faisons la lumière sur l'artisanat avec le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine. Pour ce mois d'octobre, Philippe Plantin s'est rendu à Rennes dans l'atelier de Flore et Juliette. Ce sont 2 architectes qui ont créé, il y a tout juste 2 ans, l'entreprise Monomanie. Reportage. Bonjour, comme vous le savez, les entreprises artisanales ne cessent de se réinventer pour rester au plus proche de la réalité et au service de leurs clients. La preuve en images avec Juliette et Flore, 2 architectes passionnés qui, grâce à leur inventivité, sont devenus artisans dans la rénovation et la création de mobilier. Elles dirigent à Rennes l'entreprise Les Monomanies et répondent à une nouvelle demande des consommateurs. À l'heure du recyclage, de la préservation de l'environnement, comment participer esthétiquement à la réincarnation de vos objets. Continuez de partager leur histoire, les protéger, afin qu'ils puissent témoigner du temps qui passe. Les Monomanies vous proposent des solutions. Comme pour elles, chaque année, la Chambre de métiers et d'artisanat d'Ille-et-Vilaine accompagne plus de 2700 créateurs ou repreneurs décidés à transformer leur activité ou encore à complètement basculer vers les 250 métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, des femmes osent réaliser leur rêve d'entrepreneuriat en créant de nouvelles façons de pratiquer les gestes de l'artisanat, et ce, avec la touche smart qui les caractérise. Chez les Monomanies, le duo très complémentaire sera en mesure de vous accompagner dans une démarche de réaménagement de vos espaces de vie en privilégiant le recyclage, la transformation, la restauration d'objets qui vous sont chers ou que vous aurez chinés par ailleurs. Elle propose également à la vente une collection de pièces rénovées ou revisitées pour de nouveaux usages. Si, comme l'équipe des Monomanies, vous voulez donner de nouvelles perspectives à vos ambitions, alors rejoignez l'artisanat. Voilà, après cette terre d'innovation, nous allons passer à la première thématique de ce débat en compagnie de Mario Piromali, le président fondateur de Yao. On rappelle la thématique, Hervé ? Être jeune et créer son entreprise aujourd'hui. Alors, il y a, juste avant de commencer les questions, j'aimerais poser cette première question à Philippe Tout-le-Monde, qui est parrain Yao. Philippe Tout-le-Monde, merci à vous. Vous êtes directeur général délégué Ouest France. Qu'est-ce qui vous a tout de suite donné envie de répondre à l'appel de Mario ? Rendre un peu aussi au territoire ce que le territoire m'avait donné. Et puis, effectivement, pour rester jeune, il faut côtoyer des jeunes et des jeunes entrepreneurs, ce que je n'ai pas été. Je suis un intrapreneur et c'est très enthousiasmant de voir cette fraîcheur, ce goût du risque, cette adrénaline qu'ils vivent et que l'on vit un peu par procuration.
Même question à Jocelyn Denis, parrain Yao, le PDG de Digitaléo. Bonsoir. Yao, c'est une chance, je pense, pour le territoire. Et merci Mario. C'est vrai que quand j'ai démarré il y a 15 ans, c'était très difficile de rencontrer tous ces chefs d'entreprise, tous ces parrains potentiels. Et Yao est un accélérateur de contacts et une grande chance pour les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, car on peut facilement accéder à cette communauté, partager l'expérience. Et je pense que ça, c'est un grand plus pour notre territoire, pour entreprendre aujourd'hui. Accélérateur de réussite, ça vous convient, Mario? Oui, tout à fait. C'est un procédé d'échange gagnant-gagnant entre des chefs d'entreprise. On a deux beaux exemples là devant nous. Je voudrais, avant de finir de répondre à votre question, vous dire deux mots sur les chefs d'entreprise qui sont à Yao. Parce que c'est quand même assez extraordinaire que des chefs d'entreprise du département, qui ont vraiment autre chose à faire, veuillent bien s'occuper d'un jeune, se mettre à leur place, à leur niveau, passer du temps avec lui ou avec elle. Et ce sont quand même des personnes qui sont un tout petit peu occupées, qu'on a du mal à avoir en rendez-vous. Eh bien, ils sont là pour les jeunes de Yao. Alors vraiment, ça, c'est... Merci, parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Il y a une communauté de 250 chefs d'entreprise, aujourd'hui à Yao, répartis sur toute la Bretagne, et tous avec la même envie, rendre, aider les jeunes, transmettre. C'est magnifique. Première question, Hervé Lejeune, délégué général de l'UE35. J'ai deux questions, je suis désolé. D'abord, on est jeune jusqu'à quel âge? Et est-ce que c'est plus dur aujourd'hui de créer son entreprise quand on est jeune qu'il y a 10 ans ou 15 ans? Alors, on est jeune plus longtemps qu'avant. Le cycle de la vie a changé. Vous vous rappelez peut-être il y a 50, 60, 100 ans, on mourait un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Donc les cycles de l'adolescence, de la jeunesse, pré-adulte sont plus longs. Donc on est jeune plus longtemps. Et puis je pense qu'on est jeune tout le temps quand on s'entoure de jeunes. Et l'autre question, c'était... L'autre question, c'était est-ce que c'est plus dur, selon toi, de créer son entreprise aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans, quand toi tu l'as fait, par exemple? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est toujours les mêmes problèmes. Et les problèmes principaux que rencontrent les jeunes d'aujourd'hui, le problème principal, c'est qu'on leur fasse confiance. Et en plus, là, on est dans un établissement bancaire dont le métier, c'est la confiance. La seule chose dont les jeunes ont besoin, c'est qu'on leur fasse confiance. Pour le reste, ils ont du talent, de l'audace, de l'ambition. Il faut les laisser faire. Ute de Grenon-Blouin, directrice ressources et organisation à la BPGO. Oui, moi j'ai une question un peu particulière en lien avec des enjeux que nous connaissons chez BPGO, mais dans beaucoup d'entreprises un peu plus classiques et matures. C'est la féminisation de l'encadrement et du management supérieur. Donc ce qu'on nous dit très régulièrement, c'est que ça va se régler avec les jeunes générations. Donc je voudrais avoir un retour, un regard de votre part. Est-ce que parmi les filleuls qui sont parrainées aujourd'hui par Yao, effectivement, vous constatez des jeunes femmes qui expriment beaucoup plus facilement leurs ambitions? Et est-ce qu'on a une tendance qui commence à s'inverser un petit peu au fil de l'eau et au fil des années? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs aujourd'hui qui osent entreprendre. Et il y a d'ailleurs quelques associations aujourd'hui, certaines sont représentées derrière moi, qui aident les jeunes femmes à monter leur boîte. Mais elles ont plus envie d'y aller, elles ont moins honte, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais il y a moins de freins à y aller, absolument. Et on en a à peu près, je crois, 35% à Yao, de femmes entrepreneurs. Philippe Tout-le-Monde. Alors, moi j'ai envie de poser une question à Mario Piromali. Vous avez rappelé son brillant parcours d'entrepreneur et le succès qui n'est pas terminé. C'est quoi la prochaine étape, Mario Piromali? C'est de faire l'émission à peu près comme il faut, parce que je pense qu'il faut essayer de vivre le moment présent. Et puis, c'est de faire en sorte que la vie me sourit autant qu'elle m'a souri depuis toutes ces années. J'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je suis né dans une famille aimante, avec des parents avec des faibles moyens, mais qui m'ont donné le goût du travail et d'entreprendre. Vous savez, partir du sud de l'Italie, presque à pied, pour aller trouver du travail dans le nord de la France, il faut beaucoup de courage pour ça. Eh bien, moi, ça, je le porte en moi. Donc, moi, je me souhaite d'être aussi heureux que je l'ai été jusqu'à présent. Jocelyn Denis.
Alors, quel regard portez-vous sur les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, justement? Comment les jugez-vous et est-ce qu'ils vous bluffent? Voilà. Comment vous les percevez, vous qui les croisez au quotidien? D'abord, je suis un peu gêné de dire les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire les entrepreneurs d'aujourd'hui, qui ont 22, 23, 18 ans, 25 ans, plus jeunes que moi, évidemment, mais ce sont de vrais entrepreneurs, avec des boîtes pas aussi importantes que les nôtres 30 ou 40 ans plus tard, mais avec les mêmes problèmes. Donc, ce sont de vrais entrepreneurs avec les mêmes problèmes, avec beaucoup d'audace. Et ils ont quelque chose en plus que nous n'avions peut-être pas, nous, à l'époque, c'est que quand ils montent leur boîte, il faut que ça ait du sens. Aujourd'hui, ils ne pensent pas juste à faire un chiffre d'affaires, à faire du business, ils veulent que ça serve à quelque chose. Et ça, c'est beaucoup mieux pour notre terre. Mario, vous avez parlé tout à l'heure d'accélérateur de réussite. C'est vrai que lorsqu'un jeune qui démarre peut se voir octroyer et accompagné par un chef d'entreprise référent de son territoire, on gagne du temps, on gagne en méthodologie et on gagne en confiance. Complètement. On gagne en tout, on gagne beaucoup de temps parce qu'on vous permet d'accéder à des erreurs que d'autres ont fait. Et vous savez que les erreurs, c'est super important dans le monde de l'entrepreneuriat. En faire, c'est avancer. Et puis écouter les autres, les erreurs qu'ils ont fait, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc c'est ce mariage entre un jeune chef d'entreprise et son mentor qui se parle d'égal à égal est extrêmement productif pour ces jeunes. Hervé. Je suis moins focus que, en fait, je te tutoie, on se tutoie dans la vie, donc on va continuer. Vous pouvez le tutoyer, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, en fait, on parle de la jeunesse en permanence. Donc tu as répondu que la jeunesse aujourd'hui, c'est la même que celle d'avant. Concrètement, aujourd'hui, pour toi, la force et la faiblesse des jeunes, aujourd'hui, il y a quand même un changement. Souvent, les jeunes, aujourd'hui, sont plus zappeurs, ils veulent partir à l'étranger, beaucoup plus que la génération d'avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelles sont pour toi les forces et les faiblesses de cette jeunesse qui a envie de créer? La faiblesse des jeunes aujourd'hui, c'est les vieux. C'est les regards que les vieux portent sur eux, en fait. Parce qu'ils ont tout, mais vraiment tout. Je ne sais pas si vous êtes baladé à l'UE35. Hein, quand je dis vous, c'est l'UE35. Mais enfin, quand on rencontre ces jeunes en ville, dans nos banlieues, ils ont juste envie de réussir. Ils ont la niaque en eux. Ils ne sont pas moins intelligents que nous l'étions à l'époque. Non, le seul frein, c'est nous. Le seul frein, c'est qu'on ne leur ouvre pas la porte, qu'on ne leur tend pas la main et qu'on ne leur fait pas confiance. Et c'est exactement ce qu'on leur fait à Yao, c'est qu'on se met à leur niveau, on leur fait confiance, on parle le même langage que eux, et puis on essaie de construire, de bâtir quelque chose qui va leur servir. Ute. Je vais sortir un peu des rails et je vais poser une question sur McDonald's. La question est la suivante. Vous avez probablement des marges de manœuvre et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu et quelles sont celles que vous exploitez pour favoriser les achats locaux et travailler avec des fournisseurs locaux. Parce que j'imagine que derrière votre entreprise, il y a une énorme centrale d'achat, que tout ça peut être possiblement très verrouillé. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous vous organisez pour faire travailler les filières locales en Bretagne, à laquelle donc vous êtes très attaché. Alors, pour les achats de chez McDonald's France, j'ai zéro manœuvre. Zéro. Je ne décide de rien du tout, puisqu'il y a un service achat très puissant qui cherche des fournisseurs qui sont tous sur le territoire français. La seule chose que je fais, que j'ai fait et que je continue de faire, c'est que je défends à chaque fois les fournisseurs bretons. Et dès que j'ai la possibilité de présenter un fournisseur de notre territoire, je le fais et j'ai réussi à en faire rentrer quelques-uns. Parce qu'on a de très belles usines ici, un terroir qui est fertile et puis des gens qui travaillent sérieusement. Et ça plaît beaucoup à une chaîne comme McDonald's. Philippe. Moi, alors, je recentre sur les 5 ans d'Yao. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée, que vous avez rencontrée
dans la création et l'accélération de ce projet. Et pour qu'on bénéficie de votre expérience, quel conseil vous avez appliqué pour contourner cette difficulté? La plus grande difficulté, c'est de rester toujours au même niveau, le niveau des jeunes, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas vouloir faire une énième fonds de dotation ou fondation compliquée. Ce qui a été compliqué, c'est de rester simple et au niveau des jeunes, en fait. Et pour des vieux, c'est pas simple. Ce qui est important aussi de signaler, Mario Piromani, c'est que au-delà de cette aide directe avec ces filleuls, il y a aussi tout un tas d'opérations au long de l'année. Il y a le déjeuner des parrains, il y a également des conférences avec des grands noms qui viennent aussi nourrir et enrichir le débat. Il y a ce Tro Yao chaque année qui permet de faire un tour de la ville en s'arrêtant par l'hôtel de ville, l'hôtel de région, la métropole. C'est aussi pour ouvrir vraiment le champ de vision à ces entrepreneurs. Oui, tout ça, c'est fait pour mettre à l'aise les jeunes. On leur attribue un mentor, un parrain, avec qui ils vont passer un bout de temps. Mais il y en a 250 autres. Il faut bien qu'ils les connaissent, qu'ils les reconnaissent, qu'ils puissent être accessibles pour eux. Donc on fait des animations pour que les rencontres se fassent et que ça se fasse tout naturellement. Et je peux vous dire que ça se passe plutôt très très bien parce que, encore une fois, les chefs d'entreprise département, fussent-ils à la tête d'une boîte de plus de 1000 salariés ou je ne sais combien, sont toujours au niveau des jeunes du territoire. Ils sont avec nous. Il y a 5 filiales avec nous. Il y a également le parrain et ambassadeur de Yao sur le Finistère. On va les entendre dans le courant de cette émission. Avant cela, on va prendre une dernière question de cette première partie de table ronde avec vous, Jocelyn Denis. Alors Mario, quelle est votre ambition pour Yao dans 5 ans ou dans 10 ans? Comment voyez-vous les choses pour l'évolution de Yao? On se fixe aucun tabou, mais aucune ambition particulière. La seule chose, c'est qu'on veut qu'il y ait sur ce territoire des chefs d'entreprise qui regardent les jeunes et qui transmettent avec bienveillance. C'est ça notre ambition. On ne veut pas faire 250 jeunes de plus ou je ne sais pas combien dans telle ville en Bretagne. Non. On veut tout simplement que l'esprit de Yao, les valeurs de Yao, de transmission, de bienveillance. Et quand je parle de bienveillance, je ne parle pas de bienveillance déclarative, parce que c'est très à la mode, hein, ce mot. Je parle de la vraie bienveillance, plutôt la bienfaisance, celle où on actionne les choses, où on peut le mesurer, où on est vraiment là pour l'autre. C'est ça nos ambitions, c'est pas plus que ça. On ne doit rien à personne. Nous sommes une entreprise privée qui ne fonctionne pas avec de l'argent public. Donc, on a des comptes à rendre à personne, sauf aux jeunes. Alors, derrière vous, Mario, on va entendre tout d'abord Alexandre François. Alexandre, vous êtes filleul. Votre entreprise, c'est AmaJob. C'est une plateforme rennaise de services entre particuliers. Vous êtes en parrainage avec Samuel Castel depuis 2 ans au sein de Yao. Comment est venu vraiment ce rapprochement avec Yao? Comment ça s'est passé dans votre cas? Ça a été une découverte. J'étais à une soirée entrepreneur et on m'a dit il faut absolument que tu ailles voir Yao, ce qu'ils font. Ils mettent en relation avec des parrains et ça va te permettre de découvrir toutes sortes d'entrepreneurs et de créer du réseau, d'étoffer ton réseau. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai connu Yao au début. Voilà. Comment ça se passe au quotidien? Vous avez des rapports J'ai de très bonnes relations avec Samuel, justement, qui prend du temps. À chaque fois, je me dis justement comment il fait pour prendre du temps pour moi parce que il est tout le temps en déplacement, il a beaucoup de choses à faire sur 5 projets en même temps et il arrive mine de rien à comprendre mon projet. Moi, ce que je recherchais au début, c'est ça. C'est vraiment, je suis dans un secteur qui est lié à l'innovation, à la disruption et bien souvent quand j'en parle, on me dit oui, mais je sens qu'en fait ça reste quand même assez, la compréhension n'est pas à son max. Et avec Samuel, à chaque fois, il arrive à creuser, à voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas. En tant qu'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Et à chaque fois que je le vois, c'est un regain d'énergie et ça me donne envie de poursuivre et de me donner à fond, quoi.
À côté de vous, il y a Laurie Louvet, filleule. L'entreprise, c'est Live, application pour pratiquer les langues en alliant rencontre, mais également partage. Vous êtes en parrainage avec Éric Chalambelval qui va venir nous rejoindre dans un instant. Vous aussi depuis 2 ans. Est-ce que depuis ces 2 années, vous avez senti vraiment que quelque chose se passait, vous, dans votre parcours professionnel et économique ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 2 ans que je suis à Yao et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le réseau. C'est ce que disait tout à l'heure Jocelyn. C'est vraiment, ça nous ouvre des portes, ça nous permet d'être au contact des entrepreneurs qui ont, eux, réussi. Et donc, avec mon parrain, ça m'a permis de mettre des bases, en fait, à mon projet, de savoir où je vais et comment devenir un entrepreneur qui réussit, tout simplement. On se sent rassuré aussi, rassuré, aidé, épaulé. Exactement, parce qu'on se sent beaucoup seul quand on est jeune entrepreneur. Et ça nous rapproche aussi des jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que grâce aux activités, grâce aux soirées, on peut aussi rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs. Et ça nous aide beaucoup aussi à aller mieux aussi ou à voir qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on avance en même temps. On va écouter également Christophe Labaille, qui lui est parrain et ambassadeur Yao dans le département du Finistère. Merci Christophe de témoigner. Votre entreprise à Quimper, c'est AIM. J'aurais tendance à dire tout naturellement, ambassadeur Yao. C'était important pour vous de vous associer, de porter cette dynamique dans le 29 ? Oui, alors il faut dire que le Finistère est une terre d'entrepreneurs et pas seulement dans la distribution. Il y a beaucoup d'entrepreneurs historiquement qui sont nés là-bas. Nous, on souhaite faire rester les jeunes aussi à Quimper et à Brest et qui ne partent pas non plus sur le territoire, qui restent dans le Finistère. Après, ça venait contrebalancer un petit peu l'importance de Rennes, parce que Rennes est un poids très fort pour Yao. Et puis, disons que ce sont les 2 métropoles bretonnes. Voilà, on va dire ça. Produit en Bretagne, par exemple, est né aussi dans le Finistère, il faut le dire. Et puis, bon, il faut dire que travailler avec Mario, c'est agréable. Il nous guide sans nous commander. Il est notre mentor aussi à nous. Et c'était très, très agréable de démarrer avec lui une aventure et de la poursuivre, parce qu'on a son exemple qui est vraiment très intéressant pour nous, quoi. Très formateur, on apprend beaucoup. On est un peu des filleuls pour Mario. D'autres témoignages également de filleuls dans le courant de cette émission. Un tout petit mot, Mario. C'était important aussi de pousser les frontières du 35, de partir aussi sur les 5 départements historiques de la Bretagne. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, hein, mais la Bretagne, c'est une terre bénie des dieux. C'est incroyable ce qui se passe chez nous. On est une terre de solidarité, de réseau, où des chefs d'entreprise d'un bout à l'autre, d'est en ouest, sont de vrais entrepreneurs avec l'envie de réussir, de transmettre. Donc, pour moi, aller sur les 5 départements bretons, c'était vraiment capital, quoi. Donc oui, c'était très important. Merci, nous allons poursuivre la deuxième partie de cet échange autour de ce 5e anniversaire de Yao. On va remercier Outeux, Philippe et Jocelyn. Petit sonore et nous passons dans cette deuxième bascule de l'émission. Merci à Valérie Cotreau qui va venir nous rejoindre. Valérie, PDG d'Artefacto, Éric Chalambelval, le président SAS La Feuille d'Érable. Et merci également à Marie-Laure Collet, présidente et fondatrice d'Abaca Conseil. Allez, prenez le micro. 20 secondes pour nous dire ce qui vous a donné envie de suivre Yao dès le début. Marie-Laure. Bonsoir Mario, bonsoir Stéphane. C'était naturel quand Mario m'a proposé d'être marraine et ayant moi aussi cette philosophie de rendre au territoire ce qu'il m'a apporté, d'aider la jeunesse, c'était extrêmement évident. Donner du temps et surtout quand on est dans un métier de service, on a une abnégation pour cela. Éric Chalambelval, vous avez aussi une belle structure, la Feuille d'Érable, qui a beaucoup de cœur, beaucoup aussi de regard et de bienveillance autour d'elle-même. Ça vous a paru comme très, très important pour vous, d'un point de vue aussi personnel, de vous y associer ? Oui, alors le mot bienveillance, c'est celui peut-être qui a été le fil conducteur du sujet. J'ai été vraiment surpris la première fois quand j'ai rencontré Mario, de la simplicité de son accueil. Il m'a fait venir dans un de ses McDo pour qu'on échange et on a parlé management. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un homme qui avait une sensibilité à l'humain et pour qui le management passait par une certaine bienveillance. Et
ensuite parlé tout à l'heure de la bienfaisance, parce qu'il nous dit souvent il ne faut pas s'arrêter à la bienveillance, il faut aller au-delà, et c'est la bienfaisance. Et vous savez combien pour moi le management est essentiel dans les organisations, mais aussi dans ce qu'est la Fondation Yahoo aujourd'hui. Et j'ai tout de suite senti dans ce premier rendez-vous qu'on allait matcher et qu'on avait la même vision sur ce que devait être une société, ce que devait être l'économie et ce que devait être le partage. Ce qui est incroyable, Mario, vous allez confirmer, c'est que au tout début, avec Jacques, avec Bruno, on a ouvert un peu nos carnets d'adresses et on a été impressionnés de voir, c'était même pas je vais voir, c'était oui, 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 oui. Et ceux qui disaient oui en parlaient autour d'eux. Donc ça a fait vraiment boule de neige très rapidement. Oui, très rapidement. J'ai été, comme vous, étonné que ça se répande comme ça dans le cercle des chefs d'entreprise du département d'abord. Mais je crois que c'est parce que le projet est plutôt utile. Modestement, je pense que nous étions à l'époque légitimes avec ce projet d'IAO. Et puis encore une fois, mais je ne le répéterai jamais assez, on a des chefs d'entreprise, mais vraiment extraordinaires, qui portent en eux la bienveillance et la transmission de leur talent et de leur savoir. C'était presque facile finalement. Valérie Cotreau, Artefacto, donner sans compter, c'est un petit peu ce que vous faites avec tous les parrains? Oui, au-delà d'une forme d'évidence qu'on a tous eu pour effectivement accompagner Yahoo, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a une vraie dimension de partage et d'échange, et on apprend, on l'a évoqué aussi, on apprend aussi beaucoup de nos jeunes. Ils nous bousculent, ils nous chahutent, et c'est une bonne chose. Moi, je continue à apprendre avec eux et ça modifie aussi ma façon de penser, ma façon de voir le monde. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Ce n'est pas à sens unique, c'est bien dans les deux sens. Mon cher Hervé, on va donner la thématique. Ça n'a pas changé entre le premier et le deuxième débat. On rappelle et vous poserez la première question. Alors, être jeune et créer son entreprise aujourd'hui. On a parlé des jeunes, on parle un peu des parrains aussi. Je suis jeune chef d'entreprise, ou chef d'entreprise tout court. Je regarde l'émission, l'excellente émission avec Mario Piromali, et je me dis, tiens, j'ai envie d'être parrain. Concrètement, je fais comment pour rentrer dans le circuit Yahoo? Qu'est-ce qu'on va me demander? Est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Concrètement, qu'est-ce que tu leur dis et comment tu les motives pour dire, rassure-toi, tout va bien, c'est une superbe mission? Pour les chefs d'entreprise, bien simplement, ils s'inscrivent sur le site où ils nous téléphonent. La plupart du temps, c'est ce qui se passe, ils téléphonent au bureau. Et là, nous avons un entretien avec le futur mentor, le futur parrain. L'entretien, c'est pour expliquer ce qui va se passer et surtout pour vérifier que le chef d'entreprise est vraiment à la hauteur de la mission qu'on veut lui confier. Parce que s'occuper des jeunes quand on a plus de 40, 50 ans, quand on a réussi, que tout nous sourit, ça demande beaucoup d'abnégation et d'humilité pour revenir à un niveau d'un jeune qui monte une boîte de briques et de brocs. Et on doit être motivant. Donc on vérifie que le chef d'entreprise est bien suffisamment là, justement bienveillant, sincère, et va être en capacité d'être à la hauteur du jeune chef d'entreprise. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des chefs d'entreprise que je n'ai pas pris. Valérie, question. On a évoqué la question du sens auprès des plus jeunes, notamment dans leur façon de penser leur avenir professionnel. Quelle est votre vision en fait, de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que vous notez que beaucoup de projets sont orientés de cette façon-là, notamment au sein de Yahoo? Oui, il y a de plus en plus de projets qui vont dans ce sens-là. Et plus généralement, il y a de plus en plus de projets qui, pour eux, ont du sens. Encore une fois, pour eux, avoir un projet qui ne sauve pas la Terre demain, c'est pas un projet. Et je trouve que c'est plein d'espoir, en fait. Parce que nous, on voulait vite gagner de l'argent. On voulait réussir socialement. On voulait plein de trucs. Eux, ils veulent sauver le monde en réussissant eux-mêmes. C'est quand même un projet meilleur que le nôtre, je pense. Donc, ils méritent beaucoup. Éric. Je connais bien maintenant Yahoo de l'intérieur pour y être parrain depuis plusieurs années. Et puis, je voulais peut-être passer à une question un peu plus intime, si Mario me le permet.
On a fait un voyage à New York il y a 2-3 ans, qui était une mission économique organisée par Yahoo. On a eu la chance de rencontrer la consul de New York, qui est une Bretonne d'ailleurs, Anne-Claire Legendre. On a rencontré des banquiers, où ils parlaient beaucoup de l'économie. D'ailleurs, Mario a énormément défendu l'énergie de la jeunesse bretonne qui entreprend, et leur a dit il ne faut pas que la jeunesse ait peur d'entreprendre, et encore moins d'entreprendre aux États-Unis. Et puis, on a visité Ellis Island, qui est cette île qui, au début du XXe siècle, était la porte d'entrée des immigrants aux États-Unis, ceux qui voulaient rentrer sur le territoire. J'ai senti Mario extrêmement ému ce jour-là, et plein d'introspection, alors que ça n'était pas la première fois que tu découvrais Ellis Island. On n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais ça m'a marqué. Si tu le permets, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que représente pour toi Ellis Island, parce que je crois que ça nous éclaire complètement sur ce que tu fais au quotidien et ce que tu as fait dans Yahoo. Si tu nous permets ce moment un petit peu intime entre nous, il n'y a personne dans la salle. On est entre nous. Eric, c'est une question un peu difficile, parce que ça représente tous ces immigrés qui sont venus, qui ont beaucoup donné. Pour eux, certains ont réussi, pour d'autres moins, mais ils ont tous donné. Et ce grand pays qui les a reçus, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment que je pense à mes parents, mais je pense aussi aux migrants d'aujourd'hui. Il faut qu'on ait un regard particulier quand même, plus bienveillant. Bien sûr que parmi tous ces gens-là, il y a des choses un peu spéciales, mais il y a surtout des femmes et des hommes qui veulent juste vivre. Et si on peut leur faire une petite place, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et cet endroit-là, à New York, ça représente bien ce truc-là. C'est l'endroit de la liberté pour tous ces gens qui venaient d'Europe. Et voilà, moi j'ai toujours de l'émotion avec ça, je suis vraiment désolé, quoi. Non, mais il ne faut pas. C'est aussi votre histoire, Mario. Puisqu'on parle de voyage, l'Union des entreprises 35, à l'occasion de son 20e anniversaire, les 20e rencontres internationales, a choisi la province de Québec. 181 personnes dans cette délégation. C'est une unique en France, en Europe et quasiment dans le monde, hein, de mobiliser chefs d'entreprise et également parlementaires. Donc Hervé Lejeune, un petit mot quand même pour cette jeunesse, parce que vous avez conduit ce voyage avec le président Hervé Kermarek, et puis en charge de ce déplacement, Bruno Cressard, qui a énormément œuvré là aussi sur ce voyage, comme toutes ces dernières années. Les jeunes, il faut dire que l'entrepreneuriat, il faut croire aussi en ses rêves. On l'a vu au Canada, qui est aussi une des portes d'entrée pour l'Amérique, pour les États-Unis, l'Amérique du Nord. Il faut croire en ses rêves. Je reprendrai l'excellent terme de Bruno Cressard, mon complice, qui disait « je me souviens ». Et on a eu la chance de rencontrer un Grégorien qui est parti d'ici, qui a cru en fait en un avenir un peu différent, et qui est parti au Québec, qui a créé en fait un peu l'équivalent du Bryce Cola, on ne va pas faire de marque ou de publicité, mais il a créé en fait là-bas le 1642, qui est un soda assez intéressant, qui marche très très bien. Ça fait 4 ans qu'il a lancé son entreprise. Et il expliquait une chose qui nous a tous émus, en fait. Il disait « Ne soyez pas surpris, la langue en fait est un piège. Vous parlez français ici quand vous êtes au Québec, tout le reste est américain. » Et il disait, pour réussir, il faut d'abord réussir en France avant peut-être de vouloir réussir à l'étranger. C'était un excellent exemple et un très beau témoignage pour nous tous. Dans tous les cas, il y a plein de choses à faire au Québec. Ça a été un excellent voyage. Et je tiens encore à féliciter et à remercier Bruno Cressard, parce que c'est grâce à lui que ça s'est très très bien passé. Et c'était un bonheur pour ces 20e rencontres internationales. Et début novembre, vous suivrez d'ailleurs un TVR BPGO Business Club depuis la province du Québec, car nous avons eu la chance avec Claire Griot de suivre un peu ces échanges qui nous ont conduits à Ubisoft, mais également dans le groupe Bridor du groupe Le Duf. Enfin, vous verrez tout ça dans ce reportage de 26 minutes. Question, Marie-Laure. Mario, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément d'ambition pour le développement de Yahoo. Néanmoins, j'aimerais savoir si vous avez déjà vu cette initiative ailleurs et avant même que vous la montiez en Bretagne, et si vous êtes aujourd'hui sollicité par d'autres régions, par d'autres chefs d'entreprise dans d'autres régions pour construire
d'autres Yao qui ne s'appelleront peut-être pas Yao, puisque Yao veut dire en avant en breton, et savoir si vous avez finalement l'intention d'essaimer. Il n'y a rien d'autre comme Yao qui existe ailleurs. J'ai regardé un peu partout. Il y a beaucoup d'initiatives en faveur des jeunes, de l'entrepreneuriat, mais la façon dont c'est fait ici en Bretagne avec Yao, ça n'existe pas ailleurs. Oui, j'ai été sollicité. J'ai été sollicité la première fois à Marseille et à Paris. Et non, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que Yao, c'est une initiative personnelle pour la Bretagne. Donc c'est hors de question que je fasse ça ailleurs. Je veux que ce soit breton. Alors je n'exclus pas de me fier aux Bretons de New York, nous y étions, de me fier aux Bretons de Paris, ça bien sûr, mais je veux qu'il y ait un lien fort à notre territoire parce que je lui dois bien ça. Donc c'est exclusivement pour la Bretagne Yao. Est-ce qu'il y a peut-être d'ores et déjà dans ces jeunes des Pinault, Bolloré, Leduf, Roulier, Jean-Guy Le Floch? Mais sans doute, et on le découvrira dans quelques années, j'espère. Mais je pense qu'il y a surtout des femmes et des hommes qui rencontrent leur aîné et qui font un bout de chemin ensemble. Et ils se disent, tous ces jeunes, finalement, les chefs d'entreprise, c'est pas les vieux cons que je pensais, quoi. C'est des personnes bien qui ont envie de rendre aussi, qui se mettent à mon niveau. Et ça leur permet à eux de devenir des meilleurs chefs d'entreprise que nous le sommes nous-mêmes. Parce que ce qu'on leur apprend, en fait, c'est la solidarité, la transmission, la bienveillance. Et eux viennent avec leur façon de monter leur boîte, comme on le disait, ils veulent sauver le monde. Donc ces choses mises ensemble, on va vers un avenir qui est quand même meilleur. Ce qui prouve la note de 18 tout à l'heure en début d'émission. Bah justement, sauver le monde, on va poser la question à Erwan Calvier. Merci Erwan, vous êtes filleul, votre entreprise OPR35, il s'agit de prothèses orthopédiques, vous participez régulièrement, très régulièrement aux événements Yao, tels que le Yao Dating qui a eu lieu en avril dernier. C'est important aussi pour vous d'être avec d'autres filleuls, d'être avec des parrains, d'aller piocher comme ça des renseignements qui vont vous faire avancer? En fait, c'est un peu ce qui était très intéressant chez Yao, c'est qu'on avait plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on pouvait rencontrer les filleuls pendant les cafés, ce qui nous a permis d'échanger un peu sur toutes ces problématiques qu'on a pendant la création ou pendant aussi le développement de l'activité. Et après, il y avait aussi ces Yao Dating, où on a rencontré des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont un très beau parcours. Et en fait, ça nous permet de nous nourrir de leur expérience, comme on disait tout à l'heure, des erreurs qu'ils ont pu faire, pour nous permettre de progresser nous aussi plus vite et de franchir certains obstacles plus facilement ou au moins d'une autre façon. Donc dans tout ce plan-là, c'est quand même intéressant de pouvoir échanger autant avec les filleuls qu'avec les parrains qui ont une belle expérience. Mario, c'est une petite armée artisanale quand même, Yao, parce qu'il y a Emmanuel Cholier, il y a celles et ceux qui viennent aussi au quotidien alimenter, suivre, regarder. Je crois qu'il faut leur rendre hommage aussi. Tous ces jeunes. Mais vous entendez, ces trois jeunes, l'intelligence des propos, comment ne pas les aider? C'est incroyable. Il y a une intelligence, une jeune intelligence sur notre territoire. Elle est là, faut lui tendre la main. Moi, je ne réponds pas tout à fait à votre question, je suis désolé, mais je voudrais juste les féliciter, si vous permettez, parce que franchement, moi, je suis très fier de vous tous. À chaque fois, je vous vois évoluer. De mois en mois, d'année en année. Et c'est le salaire que vous me rendez en faisant bien le reste du job, en fait. Donc, merci. Alors justement, le prochain témoignage va être intéressant. Kaina, prenez le micro, Kaina Drider, vous êtes filleule devenue marraine. Alors, Yao, votre entreprise, c'est Reine Coup de Cœur, Agence de Main, Chérie, vous avez fait des pop-up. Ma première filleule, à Yao, voilà, je dois le dire, qui aujourd'hui est arrivée marraine. Quel est un peu ce cheminement? Qu'est-ce que vous portez en vous, Kaina? Parce que très vite, on a vu que vous alliez franchir allègrement ce statut de filleule pour encadrer, vous aussi. Alors, moi, du coup, je suis revenue à Rennes il y a 5 ans. Donc après un passage parisien comme à peu près tous les jeunes de ma génération. Et en fait, je m'étais dit que je ne voyais pas monter une entreprise ailleurs qu'à Rennes. Parce que moi, je suis très attachée
à ma ville. Et j'avais déjà, étudiante, commencé à développer pas mal d'événements. Et en fait, dès le début, moi, je suis rentrée chez Yahoo, puisque c'était il y a 5 ans également que j'ai créé ma société. Et en fait, ça m'a vraiment permis de rencontrer. On parlait tout à l'heure de solitude, on parlait d'accompagnement. C'est vrai qu'au démarrage, quand on crée une société, on se sent un peu seul, parce que quand on n'a pas d'associé, ce qui était mon cas, on doit un peu tout faire, remplir plusieurs rôles au quotidien. Et c'est vrai que de pouvoir souffler, de sortir de son quotidien, c'est très intéressant d'avoir une vision extérieure et également un regard bienveillant de la part de parrains et également d'autres filleuls. Donc je vais dire ça. Et ensuite, moi, j'ai monté donc un nouveau projet l'année dernière. Donc j'ai eu un peu l'impression de recommencer au début le parcours de créateur d'entreprise. Et c'est vrai que l'opportunité s'est présentée de passer de l'autre côté. Donc j'ai pas encore de filleule, mais je trouvais que c'était une logique de rendre, on va dire, ce qu'on m'avait donné à mes débuts. Et puis en tout cas, il faut dire très actif sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Hein. Oui. En fait, c'est vrai que donc, du coup, moi, j'ai une agence de communication et c'est vrai qu'on a saisi ce créneau d'Instagram et on se développe là-dessus puisqu'on accompagne aujourd'hui de nombreuses sociétés à gérer leurs réseaux sociaux et c'est un de nos meilleurs moyens de communication. On a ouvert un concept store il y a 1 an et c'est vrai que tous les clients sont venus uniquement via les réseaux sociaux. Voilà, une filleule qui devient marraine, je dirais que la boucle est bouclée. C'est aussi ça, Yahoo ? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce que tu as quel âge ? 31. Rendez compte, elle a déjà monté quelques boîtes, elle a juste 31 ans et elle pense déjà à rendre. Moi, je trouve que voilà vraiment ce qu'on a semé, quoi, et se trouve là derrière nous. C'est merveilleux. Dernier témoignage pour les filleuls. Merci à vous, François Chenon, d'être également avec nous. François, vous êtes filleul Yahoo. L'entreprise, c'est Dumbo Architecture. Vous êtes en parrainage avec Laure Hasbrook et depuis 2 ans, vous avez fait plein de choses et notamment participé à la tablée des parrains, une nouvelle version. Expliquez-nous ça un peu, cette tablée des parrains. Ah oui, c'était pour le coup un drôle d'exercice. D'abord, en fait, pour être en capacité d'expliquer ce qu'on fait, c'est d'ailleurs souvent le plus difficile. Et en fait, finalement, notre quotidien, c'est de savoir se poser des bonnes questions. C'est la plus grosse difficulté. Et finalement, ce jour-là, on était entouré de personnes qui étaient là pour nous écouter et qui étaient là aussi pour nous poser ces questions-là et pour nous aider finalement à savoir y répondre. Et donc, on était autour d'une table à midi avec des gens d'expérience. Et on a essayé, avec mon associé ici présent, d'expliquer ce qu'était Dumbo et derrière, en fait, se poser des questions ensemble pour imaginer l'avenir. Et là, on se sent un peu moins seul ? Ah oui, je vous assure. Oui. D'ailleurs, comme ce soir et comme depuis en fait, qu'on a rejoint Yahoo, on est toujours accompagnés en fait, pour réfléchir ensemble le jour qui suivra, en tout cas, notre avenir. Vous irez jusqu'à dire que c'est un petit peu une communauté Yahoo aujourd'hui, 5 ans après ? Je trouve qu'il y a une image qui est intéressante. Finalement, c'est un endroit en fait, de plein d'idées, d'expériences. On pourrait faire une similitude un peu à ce qu'étaient autrefois les agoras. Et on est vraiment en fait en train de s'entraider et essayer de comprendre en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui Yahoo c'est un endroit en fait de passion et d'échange et qui nous aide finalement tous à avancer en fait dans nos objectifs communs. Merci en tout cas pour ces 6 témoignages. On va passer, questions-réponses en 1 minute 30 pour la question et la réponse comprise. Hervé. On garde le tempo. Allez, on a parlé du Finistère. Il n'y a pas de raison, l'île-et-Vilaine. Est-ce que, selon toi, l'île-et-Vilaine est business-friendly ? L'île-et-Vilaine, comme le Finistère, est une terre magnifique pour les entrepreneurs. Et ceci particulier, c'est qu'ici, on travaille sérieusement. Donc, on peut travailler tranquille puisqu'on est sérieux. Faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait. Valérie. Question technique. Avez-vous rencontré des difficultés lors du montage de Yahoo et pourquoi avoir choisi un fonds de dotation plutôt qu'une fondation ? On a eu des questions, quelques petites difficultés, mais très vite les choses se sont réglées puisque on était une bande de copains qui voulions vraiment faire les choses juste pour rendre. Donc c'est plus facile quand c'est comme ça. Alors techniquement, pourquoi est-ce qu'on a fait un fonds de dotation plutôt qu'une fondation ? On voulait d'abord faire une fondation. Mais le fonds de dotation, en fait, c'est la fondation des pauvres. Ça coûte juste moins cher, quoi. C'est juste ça.
Éric. Une remarque, une question, je vais essayer d'être rapide. La première remarque, et c'est bien que ce soit un parrain qui le dise, on en parlait l'autre fois, les parrains reçoivent autant que les filleuls. En tant que parrain, on a beaucoup appris, et ça il faut le dire parce que ce n'est pas unilatéral. Ma question, c'est, on n'est pas dans le monde de oui-oui, il y a effectivement des entrepreneurs qui ne vont pas faire aboutir leur projet. Et on a eu de très beaux témoignages là-dessus en soirée la dernière fois. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu évoques avec eux quand un jeune entrepreneur voit sa boîte ne pas avancer ou s'arrêter, est obligé de plier les voiles, parce que ça, c'est très franco-français, l'échec, mal vécu. Et j'ai l'impression que dans Yahoo, on n'a pas ce sentiment-là. On rebondit beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Se tromper comme ça, louper une marche, c'est un échec positif. Et vous savez qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas fait d'échec, le banquier ne vous prête pas d'argent. Parce que le banquier se dit, il ne s'est jamais trompé, c'est avec moi qu'il va se planter. Donc, il vaut mieux se planter plusieurs fois, mais apprendre de ses échecs. Et là, on avance beaucoup plus vite. Marie-Laure. Vous avez des qualités évidentes, Mario. Vous êtes humble, vous êtes discret, vous êtes généreux. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, quand vous avez donné la note exceptionnelle de 18 sur le baromètre, vous êtes très positif. Pensez-vous que ces qualités sont le modèle que peuvent avoir à la fois vos filleuls et vos parrains? En tout cas, est-ce que ce sont les fondamentaux que vous voulez transmettre avant toute chose? Bon, d'abord, tout le monde fait comme il peut avec les armes qu'il porte en lui. Moi, je suis comme je suis parce que ça m'est venu comme ça. Mais en tous les cas, je crois que pour réussir dans la vie en général, il vaut mieux aimer les autres. Parce qu'être le plus beau du monde, le plus riche du monde, celui qui a le plus beau téléphone du monde, s'il n'y a personne de l'autre côté avec qui parler, on est bien seul en fait. Donc pour moi, réussir, c'est réussir avec les autres. C'est le partage, ça va de soi. Voilà, c'est pratiquement une très belle conclusion. Vous restez bien évidemment avec nous. On va passer à la dernière thématique de cette émission, forcément, le Save the Debt. Et c'est avec Claire Griot. Rebonjour Claire. Voilà, vous allez prendre le micro, Claire. 3 informations essentielles économiques pour le mois à venir. Et on va démarrer avec nous avec une nouveauté à Rennes, le salon Nutrevent. Stéphane, pour sa 6e édition, la convention d'affaires Nutrevent arrive pour la première fois dans le Grand Ouest et se tiendra au couvent des Jacobins de Rennes. Ce sera les 22 et 23 octobre. Nutrevent, c'est le principal lieu européen de rencontre dédié à l'innovation dans les domaines de l'alimentation humaine et animale, de la nutrition et de la santé. Elle vise à identifier des partenaires industriels, scientifiques, commerciaux et financiers pour vos projets d'innovation. Ce salon regroupe 600 acteurs issus de 25 pays. L'entrepreneuriat, en règle générale, se lève tôt. Vous allez nous parler d'une matinale à présent organisée le jeudi 24 octobre et ce sera à 8h15. Demain, la révolution 5G, c'est le thème du prochain petit déjeuner débat organisé par le Pool. La 5G, on en parle, mais que faut-il attendre concrètement? Est-ce réellement pour demain? Cette matinale sera l'occasion d'en apprendre plus sur cette technologie en passe de bouleverser le quotidien des Français et qui concerne aussi bien la télémédecine, l'usine connectée, que les véhicules connectés et autonomes. Rendez-vous le 24 octobre à Orange Lab à Cesson-Sévigné. Et un troisième regard qui va intéresser bon nombre de dirigeants d'entreprises dans cette magnifique atrium. On va terminer avec de l'économie, mais sociale et solidaire. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Connaissez-vous les acteurs de l'économie sociale et solidaire proches de vous, leurs actions et leurs projets? Les 3e rencontres de l'économie sociale et solidaire de Rennes se tiendront le week-end du 2 et 3 novembre au couvent des Jacobins. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer et d'échanger avec différents acteurs autour de stands, tables rondes, ateliers et cafés citoyens. L'événement rassemble plus d'une 30aine d'associations, coopératives, SCOP et autres structures de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup Claire pour ces informations toujours très utiles et importantes pour bien décrypter, connaître notre économie sur notre territoire. On arrive au mot de la fin. Mario Piromali, ça a passé très très vite. On a essayé de mieux connaître Yahoo, d'avoir aussi ces témoignages de filleuls. Les parrains sont venus aussi témoigner.
Qu'est-ce que vous retenez de cette fabuleuse aventure en mot de la fin, Mario? On a senti votre émotion tout à l'heure lorsque vous avez fait référence aussi à votre histoire, à votre famille. Je pense que les témoignages, c'est le plus beau des remerciements peut-être pour vous? Oui, le fait que toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes sont là aujourd'hui. Nous sommes plutôt assez nombreux ce soir pour cette émission. Donc je remercie tout le monde, ça fait chaud au cœur. Je voudrais vous dire concernant Yao, les chefs d'entreprise de Yao, les jeunes chefs d'entreprise de Yao, vous dire que je ne suis pas fier de vous. Je suis juste reconnaissant. Reconnaissant d'avoir participé à cette aventure et de la faire vivre demain à d'autres. Et d'autres prendront le relais demain, j'espère, et continueront pour les années à venir. Voilà, redonnez ce que vous avez reçu. Je pense qu'on peut vous applaudir très fort, Mario. Mario Piromali, merci beaucoup. Merci Mario d'avoir été le grand témoin de cette émission effectuée à l'Atrium en partenariat avec la BPGO, avec l'UE35. Et on aura l'occasion pour ce mois de novembre de vous présenter 3 émissions différentes mais importantes. Nous allons nous attacher au Brexit début novembre car nous saurons des témoignages de banquiers, de chefs d'entreprise, de personnes engagées aussi dans le domaine notamment de la pêche avec Maurice Bourrigaud, le directeur général de la BPGO. Nous serons très heureux de co-présenter cette émission. Et puis, Madame la préfète Kiri, préfète de région, sera notre invitée également à la mi-novembre. Et puis, le mois de novembre sera aussi en partenariat avec l'UE35 et la BPGO, ici, dans cet atrium de cette remise des prix de l'inclusion. Il y a beaucoup de choses à dire. L'histoire économique continue. On peut encore vous applaudir. Merci au Piromali. Merci Mario. Rendez-vous le mois prochain. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.